Kunj, mon fils, mais que fait donc Twinkle? Maman, Twinkle est votre fille, et elle est têtue, vous le savez très bien. Comment aurait-elle laissé passer cette insulte envers vous, enfin? Laissez-la donner une bonne leçon à Anita pour cette humiliation, allez! Nous savons tous que vous avez déjà fait une bonne impression sur mon oncle Sordita. Mais à travers cette danse ce soir, vous allez faire en sorte qu'il se sente privilégié, s'il vous plaît. Dites, oncle Sordita, vous aimeriez voir, n'est-ce pas, la performance spéciale de Tante Anita? Tante Anita est aussi une excellente danseuse. Anita, lâche-toi. Ce soir, c'est une occasion festive. Je pense que tu devrais danser. Allez, musique! Un peu d'encouragement! Allez, Tante Anita, commencez votre numéro de danse. Maman, je dois admettre que votre fille est géniale, fantastique. Elle a retourné la situation, après tout. Une claque en plein visage. Arrêtez toutes ces bêtises! Yuvi? Yuvi, mais que... Yuvi? Yuvi, baisse ce fusil, s'il te plaît. Non! Comment peux-tu me faire ça? Tu te maries, maman? Et avec cet homme en plus? Avec l'oncle de Kunj? As-tu seulement pensé à ce que pourrait ressentir ton fils unique? Voyons, maman, tu devrais penser à mon mariage à moi. Tu aurais dû penser à mon bonheur à moi, maman, à faire de sorte que mes rêves se réalisent. J'avais confiance en toi, maman. Mais toi, tu es occupé à te trouver un homme. N'as-tu pas honte de faire ça? Pas une once de pudeur? Hein, maman? J'ai un destin malchanceux. Mon destin est malchanceux. Toutes les personnes que j'ai aimées dans ma vie, elles m'ont toutes trahi, maman. Y compris toi, maman. Toi aussi. Mes émotions et mon amour ont-ils de la valeur pour toi? Hein, maman? Tu m'as mal comprise, Yuvi, tu m'as mal comprise. Arrête d'agir comme un fou, s'il te plaît. Tu penses que je suis fou? Très bien. Je vais faire comme bon me chante. Mais je ne laisserai pas ces fiançailles avoir lieu. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et pourquoi pas? Si toi tu peux me trahir, pourquoi ne puis-je pas faire ça? Réponds-moi. Écoute, je ne voulais rien te cacher, Yuvi. J'ai pensé tout te révéler une fois que les fiançailles se seraient tenues, mon fils. Waouh! Super, maman, super! Tu m'aurais tout dit après les fiançailles, c'est ça? Et tu penses que moi, j'aurais accepté avec une grande joie que tu te maries chez les Sarna? Tu me mens, maman, oui! La vérité, c'est que tu ne comptais pas me le dire. Tu te serais marié ensuite, tu me l'aurais dit. Yuvi, cela n'est pas... Mais si, c'est vrai, maman. Mais que se passe-t-il? Je te le demande, que se passe-t-il? Et Anita, tu as pris une si grande décision dans ta vie et tu n'as pas jugé bon d'en informer ton fils? Et lui? Lui, c'est bien ton fils, dis-moi. Il est tellement mal élevé. Comment as-tu osé entrer dans ma maison en étant armé, tu peux me le dire? C'est ça que tu lui as appris? Les valeurs que tu lui as inculquées? Eh bien, beau!
Tais-toi! Pourquoi te mêles-tu donc de ça? Comme moi et ma mère nous parlons. De quoi je me mêle, dis-moi? Ne dis plus rien, ou je t'éclate la cervelle. Oh ouais. Je sais pas comment ça se passe chez toi, mais au sein de ma famille, nous respectons nos aînés, tu vois. Et en ce qui concerne ta mère, si jamais elle t'a caché une chose aussi importante, Yuvraj, c'est que ce n'est pas notre problème. Va faire ton scandale dans ta maison si tu le souhaites, mais ne viens pas le faire ici. Et si jamais tu oses te montrer insolent envers ma tante, alors moi, je te couperai la langue. Hé, Kunj! Qui es-tu pour mettre ton nez dans mes affaires personnelles? Tais-toi! Yuvi, mon fils, viens avec moi. Toi et moi, on va s'asseoir et régler cette affaire entre nous. Viens! Hé! Reste en dehors de ça. Je ne suis pas ici pour parler, mais pour t'éclater la tête. Yuvi! Non, Yuvi! Yuvi! Maman, pousse-toi! Yuvraj! Yuvraj! Non, Yuvi, non, Yuvi! Mais c'est quoi ton problème? Tu te mets toujours en obstacle sur ma route. Quoi, as-tu décidé que tu devais mourir de ma main, Kunj? Très bien. Je vais donc te tuer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te tuer. Non, Kunj! Avant de tirer sur Kunj, il faudra que tu me tues, Yuvi. Et si tu veux tirer, alors tire sur moi d'abord. Allez, tire! Allez, tue-moi, finissons-en! Twinkle, éloigne-toi, ne te mets pas au milieu. Non, Anita! Ouvre les yeux, Anita! Mais qu'est-ce que tu as fait? Afin de sauver ma vie, tu as... Ouvre les yeux, Anita! Anita, chérie! Surjit. J'ai commis une très grave erreur, petit frère. Pardonne-moi, tu veux. Personne ne peut t'aimer plus que cette femme, Anita Surjit. Elle mérite vraiment d'être ta partenaire dans la vie. Regarde, regarde comme elle t'a sauvé la vie. Et elle a mis sa vie en péril. J'approuve personnellement cette alliance. Vous avez ma bénédiction. Bébé, maintenant que j'ai ton accord, je ne laisserai personne m'arrêter. Et j'entends bien, tout de suite, me marier avec Anita et la prendre pour femme.
avec mon sang au lieu du vermilion sacré. J'accepte Anita comme femme de tout mon cœur et de toute mon âme. Et j'aimerais bien voir ici qui osera nous séparer. Mon Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, protège ma fille Twinkle de tout mal. Ne permets pas que les erreurs de son passé ne viennent affecter son présent. Sinon, ce sera un désastre. Protège Twinkle de Yuvraj et d'Anita. Bébé, veuillez nous bénir. Soyez bénis. Que Dieu vous donne une vie conjugale heureuse. Anita, tu as pu parler à Yuvraj, n'est-ce pas? Il va bien, dit. Oui, je lui ai parlé, il va très bien. Il est en colère avec moi parce que sa mère est mariée maintenant, n'est-ce pas? Vous comprenez? Mais on dit que le temps est guérisseur de toutes les blessures. Quand il verra que sa mère est très heureuse auprès de Surjit, il sera content lui aussi. Je prie pour que ce soit ainsi. Viens, entre donc. Grande sœur, j'ai fait la cérémonie d'entrée. Vous ne me ferez pas un cadeau rituelique? Je sais bien que je suis un peu plus âgée qu'une mariée habituelle, mais j'espère avoir droit à un cadeau rituelique. Oui, ma chère. Bien sûr. C'est que Surjit s'est marié. Dans une grande précipitation alors, mais il n'est pas encore trop tard. Twinkle? Oui, ma tante? Viens par là. Viens vite. Regarde. Ces bracelets sont des bracelets de famille. Je vais faire des bracelets identiques pour toi. Et je te les donnerai en cadeau. C'est d'accord? Mes grandes sœurs, je devrais les avoir aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est la coutume quand on fait ce rituel, n'est-ce pas? Oui, mais pour... tout de suite? Où je vais trouver des bracelets pareils? Mais, grande sœur, vous pouvez prendre les bracelets que Twinkle porte et me les donner pour que je les mette à mes poignets. Mais comment pourrais-je retirer les bracelets d'une nouvelle belle-fille pour te les donner? Voyez-vous, ces bracelets sont des bijoux qui sont d'un ancien modèle. Ils me sieront bien plus qu'à elle. Alors, enlevez les bracelets de ses poignets et mettez-les-moi, grande sœur. Twinkle, ma fille, tu es une fille de la nouvelle génération. Je vais t'acheter des autres bracelets plus modernes. Pour toi, d'accord? Donne-moi ces bracelets, s'il te plaît. Twinkle, ma fille, tu es une fille de la nouvelle génération. Je vais acheter d'autres bracelets plus modernes pour toi, d'accord? Donne-moi ces bracelets, s'il te plaît. Oui, ma tante. Cela me ferait extrêmement plaisir si Twinkle me mettait ces beaux bracelets au poignet de ses propres mains, grande sœur. C'est vrai, quelle meilleure cérémonie de bienvenue pour une belle fille que cela. Je vous en prie, dites-lui de mettre ces bracelets à mes poignets de ses propres mains. Ça me ferait vraiment très plaisir. Bien sûr, pourquoi pas? Twinkle, ma fille? Mets donc ces bracelets sur ta nouvelle tante et belle maman aînée. Oui, ma tante. Aujourd'hui, c'est en tant que tante, par alliance, que je t'ai pris tes bracelets, Twinkle. Attends un peu, tu verras comment je vais te prendre ta paix d'esprit. Tu as insulté mon fils devant toute la société, n'est-ce pas?
Je vais me venger de tous ces actes maintenant. Maintenant que vous vous êtes immiscé au sein de ma famille par alliance malgré tout, alors moi aussi j'ai décidé que je ne vais pas me reposer avant de vous avoir transformé en une bonne personne, ma tante Anita. Je ne permettrai pas que ma famille par alliance souffre à cause de vous. Et je vais certainement y arriver. Parce que je m'appelle Twinkle Tani... Non, Madame Twinkle Kunj Sarna. Pardon. Tu sais, j'ai entendu dire qu'essayer de comprendre les femmes, c'est comme de marcher avec une jambe. Je pense que c'est vrai. Mais tu sais quoi, je pense que même ça, c'est plus simple. Mais tenter de comprendre une femme, c'est impossible. Qu'est-ce que tu essaies de dire par là? Pourquoi tu n'es pas direct? Non, non. Finalement, non, ne dis rien. Parce que tu feras sans doute une plaisanterie stupide et tu riras tout seul. T'es devenu tellement futé en restant avec moi, hein? Tu sais tout, Twinkle. D'accord, peux-tu me dire pourquoi les femmes aiment autant porter des chaînes, des bracelets, toutes sortes de bijoux? Pourquoi est-ce qu'elles aiment ça autant que ça? Je veux dire, tu as dû donner tes bracelets. Pourquoi t'as l'air aussi troublé? Tu peux t'en acheter d'autres. Ce ne sont pas les bracelets qui m'inquiètent. Je sais bien que je pourrais en obtenir de nouveaux. J'ai un problème avec la manière dont tante Anita s'est approprié ces bracelets. C'était si irrespectueux de sa part. Et comme si c'était un jeu, tu vois. C'est quoi ton problème? Je suis occupé. Laisse-moi travailler. Twinkle, rends-moi mon ordinateur maintenant. Pourquoi? Je fais un truc important, c'est même pas sauvegardé là. Je veux regarder un film. Et pourquoi veux-tu le voir sur mon ordinateur? Hein? Visionne-le sur le tien. Non, je vais le regarder sur le tien. Combien de siècles a cet ordinateur portable? On te l'a offert pendant ton enfance. Tu l'as conservé avec beaucoup de soin. Et si jamais il cesse de fonctionner, il n'ira pas à l'atelier. Mais il ira au musée, celui des antiquités. C'est vrai? C'est la première fois qu'une de tes blagues me fait vraiment rire, tu sais. Normalement, c'est de toi que je ris. En ce qui concerne mon ordi, ne t'en sers pas, ou alors ne t'en moque pas, Twinkle. Sers-toi du tien pour regarder ton film. Je te rappelle que le chargeur de mon ordinateur ne marche pas. C'est pourquoi je vais regarder sur le tien. Et pourquoi es-tu donc aussi dramatique? Pourquoi es-tu si possessif avec tes affaires? Je suis ta femme, n'est-ce pas? Ma femme, elle se sert de ce prétexte pour tout me prendre. Comme ma chambre, mon lit, mon ordinateur. Et ma vie aussi. C'est une chance pour moi que nos groupes sanguins soient différents, tu sais, Twinkle. Sans quoi tu me l'aurais pris aussi, ce sang. Et c'est toi qui vas éteindre, d'accord? Et pourquoi devrais-je éteindre? Tu vas dormir, alors éteins-les toi-même. Moi, je regarde un film. Salut. Twinkle et Kunj ne dorment pas sur le même lit. Je t'en prie, pardonne-moi. J'étais aveuglé par l'argent et je n'ai même pas pu voir tes larmes, maman. Mais maman, tu sais très bien que Nikki ne pourra jamais s'adapter à cette atmosphère. C'est pour cela qu'elle a choisi de rester à Londres chez son père avec Ishan. Le fait que tu sois revenu, c'est déjà assez. Je suis très heureuse, mon fils. Oui, Anan, il vaut mieux tard que jamais. Mon frère? Kunj. Comment vas-tu? Très bien, comment tu vas?
C'est toi, Anan? Tu es revenu à la maison? Je suis tellement contente de te revoir. Tu vois, finalement, tu ne peux rester loin de ta famille longtemps, n'est-ce pas? Je suis très contente. Et en passant, dis-moi, ne vas-tu pas toucher les pieds de ta nouvelle tante? Ma tante? Oui, Anand. Elle est la nouvelle épouse de Surjit. Ils viennent tout juste de se marier. Mais comment? Quand? Anan, tu dois être fatigué. Nous pourrons parler de ça plus tard. D'abord, repose-toi un petit peu. Viens, mon fils. Oui. Kunj? Oui. Je voudrais te dire quelque chose, mon fils. En fait, c'est Usha qui aurait dû le faire. Mais elle ne fait pas attention à tout cela. C'est pour cette raison que je dois le faire. Mais de quoi parlez-vous? De Kunj et de Twinkle. Et de ce qu'on va leur donner comme cadeau de mariage. Vous irez en lune de miel dès demain tous les deux à Goa. Lune de miel? Lune de miel? Oui, oui, lune de miel. Vous devrez partir en lune de miel à Goa tôt demain matin. Ma tante, en quoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi n'est-ce pas nécessaire? Est-ce que ce cadeau te poserait un problème, fils? Mais non, ma tante, ce n'est pas un problème. Mais la vérité, c'est que nous ne voulons pas partir loin de vous tous pour une si longue période de temps. Vous venez tout juste d'arriver. Nous n'avons même pas eu l'occasion de parler longuement. C'est pour cela qu'on ne veut pas y aller, ma tante. Hein, n'est-ce pas, Kunj? Oui, ma tante. C'est moi qui décide de ce qu'il faut faire, tu m'entends? Vous irez tous les deux à Goa en lune de miel demain matin, en amoureux. Je l'ai décidé et ce sera comme ça. Kunj et Twinkle, vous savez, cette décision de votre tante est justifiée. Vous êtes un tout nouveau couple et si vous allez en lune de miel et passez du temps ensemble, votre amour grandira. Je veux dire, Twinkle, tu es bien amoureuse de Kunj, n'est-ce pas? Non, je veux dire, ce que je voulais dire par là, c'est est-ce que tu es heureuse de vivre avec Kunj? Écoutez, tante Anita. Et ma tante nous a donné ce cadeau avec tellement d'amour. Nous ne pouvons pas lui manquer de respect en refusant son cadeau. Alors nous irons certainement en lune de miel. Ma tante, nous irons à Goa. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Oui, bien sûr, on ira en lune de miel, ma tante. As-tu vraiment envie d'aller en lune de miel, dis-moi? Je sais bien que je suis séduisant, mais contrôle un petit peu tes sentiments, s'il te plaît. Tu ne m'intéresses vraiment pas, Twinkle. Ne te fourvoie surtout pas, d'accord? Nous sommes dans la panade maintenant, tous les deux, tu sais. Si on ne va pas à Goa, eh bien, ma tante ne nous laissera pas nous en tirer aussi facilement que ça. Nous irons en lune de miel et nous irons à Goa. Est-ce que tu as vu, tante Anita? Elle cherchait juste une raison pour tout déballer. Et si j'avais refusé son offre de partir avec toi en lune de miel, tante Anita lui aurait tout raconté. Elle aurait dit à tante que Yuvi et moi, nous étions ensemble. Avoir une liaison amoureuse avant de se marier est très important pour la femme. Si tante avait appris que Yuvi et moi avions eu une liaison amoureuse, ça aurait été embarrassant pour toi comme pour moi, Kunj. Tante bébé aurait été choquée de découvrir mon passé, j'en suis sûre. Cette ancienne histoire est devenue un si lourd fardeau pour moi. Je me demande combien de temps encore je devrais vivre dans la peur de mon passé. Tu n'es pas belle quand tu pleures. Tu es belle surtout quand tu m'agaces. C'en est trop. Je ne veux pas aller à Goa avec toi. Si je te tolère ici, c'est uniquement par respect pour ma famille. Je peux m'occuper et t'éviter quand nous sommes ici, mais quand on va à Goa, tu vas passer tout ton temps à me pourrir la vie. Je le sais bien. Je te trouve très agaçante d'ailleurs. Il faudra pourtant que tu viennes avec moi en lune de miel, car personne ne peut nous tirer de ce mauvais pas, compris? Moi, je vais le faire. Comme toujours d'ailleurs. C'est devenu la routine, n'est-ce pas? Toi, tu crées toujours des problèmes. Et je dois toujours trouver des solutions à ces problèmes. Je n'irai pas en lune de miel avec toi, est-ce que c'est bien compris? Parce que ça ne m'intéresse absolument pas, Twinkle Taneja.
Il pense qu'il sait tout, ce gars-là. Il se croit le gars le plus intelligent du monde. Je vais trouver une solution. Alors je verrai bien quelle solution il pourra bien trouver. Dis-moi, Tout-Puissant, est-ce que tous les maris sont ainsi ou est-ce que l'avoir comme mari est la malchance de mon destin? Pourquoi est-ce que tu t'entêtes à vouloir ruiner ton existence, Yuvraj? Laisse donc tout cela. Il est encore temps, tu sais. Contrôle-toi, mon fils. Mon fils? Tu me parles très gentiment aujourd'hui. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que c'est facile? Pour moi d'oublier toutes ces histoires? Comment puis-je tout oublier, tante Lila? Comment? Ma tante, dis-moi donc quelque chose. Quelle lacune ai-je en moi? Je suis bien plus séduisant que Kunj. Je suis riche et stylé. Ta fille Twinkle serait bien plus heureuse avec moi. Malgré tout ça, elle m'a quitté moi, qui aurais fait un mari idéal pour se marier avec Kunj. Pourquoi? Pourquoi ma tante? Pourquoi? Dis-moi, ce Kunj est-il meilleur que moi? Et en passant, ma tante, tu as encore du temps, tu sais. Alors va, et explique donc à ta fille Twinkle qu'elle serait bien mieux à mes côtés. Dis-lui que j'ai un cœur très généreux. Et je suis prêt à l'accepter. Dis donc! N'exagère pas! Elle est une femme déjà mariée. Elle est déjà la femme d'un autre, tu as compris? Oui, c'est ça la différence entre mon beau-fils Kunj et toi. Tu ne penses tout le temps rien qu'à toi-même. Les relations humaines et la famille, ces choses n'ont pas d'importance pour toi. Mais mon Kunj, lui c'est une perle rare. Et c'est un peu plus de devenir comme lui. Et laisse donc tout ça. Ce n'est pas avec de l'alcool que tu vas résoudre tes problèmes. Et Yuvraj, écoute-moi bien attentivement, tu entends? Tu ferais mieux de cesser de penser à Twinkle. Tu devrais plutôt recommencer à vivre ta vie à zéro. Aurais-tu perdu la tête comme Twinkle, dis-moi? Êtes-vous toutes deux folles? Vous passez tout votre temps à chanter les louanges de Kunj, comme s'il était un avatar de Dieu lui-même descendu du ciel. Puis-je te dire une chose, ma tante? Je ne suis pas comme ce perdant de Kunj. Sais-tu pourquoi? Parce que je suis Yuvraj Luthra. Les gens veulent être comme moi et vivre comme moi je vis ma vie. Voudrais-tu être comme moi, toi aussi? Tiens, ma tante, une gorgée, bois-le, allez! Allez, ma tante, bois-en! Comment tu osais faire ça? Non. Aujourd'hui, je ne veux pas te frapper et m'abaisser à ton niveau d'insolence. Tu es allé beaucoup trop loin dans la voie de la destruction, Yuvraj, qu'il est impossible pour toi de revenir. La vie t'a conduit à un point où ce qui t'attend, ce n'est que la destruction complète. Tu adores vraiment quand tu détruis la vie des autres, n'est-ce pas? Va! Aujourd'hui, en tant que mère, je te donne ma malédiction, tu entends? Dorénavant, ta situation va empirer, Yuvraj, tu m'entends? Et tu vas arriver à un tel point qu'il va falloir que tu dépendes des autres pour vivre. C'est la malédiction d'une mère, que ta vie sera ruinée, Yuvraj Luthra. Oui, c'est ta descente aux enfers. Ta malédiction m'a fait très peur. Au secours! À l'aide! À l'aide! Au secours! Tante Lila vient tout juste de me maudire. Ce n'est pas ma vie, mais c'est celle de ta fille qui s'apprête à être détruite, Tante Lila. Je vais donner le coup final cette fois-ci. Et ta fille Twinkle sera à moi. Attends voir et tu verras comment je vais délivrer mon dernier coup maintenant. Voilà, ce sont les billets d'avion pour Twinkle et Kunj pour aller à Goa. Voyons, ma sœur, étant donné la situation, est-ce bien pour eux d'aller en lune de miel? Écoute, Usha, tu sais, dans la vie, les problèmes vont et viennent. Ils viennent de se marier tous les deux. C'est le bon moment pour eux de pouvoir mieux se comprendre et
Grandir leur amour. Mais grande Non, sœur, non, je... tais-toi. C'est seulement s'ils peuvent passer du temps de qualité ensemble que je pourrais avoir des petits-enfants. Oui. Dès demain, ils iront tous les deux en voyage en lune de miel. Ensuite, je vais me sentir vraiment en paix. Oh, mais Twinkle, ma fille, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai rien, ma tante. Je tousse et j'ai de la fièvre. Au mois de novembre, je tombe toujours malade. Au moins une fois, ma tante. C'est toujours comme ça. Viens là, viens là. Je me sens vraiment très mal. Oui, Twinkle, assieds-toi. Ah. Pardon, ma tante. Je sais que vous avez planifié notre lune de miel avec tant d'amour. Mais vous voyez, j'ai une forte fièvre. Oui, ma fille. Vous voyez, 103 de fièvre. Et cette grippe-là, elle ne s'en va pas si facilement. Oh, Je ma sais pas fille. ce qui va se passer. Oh Oh Kunj? Kunj, qu'est-ce que tu as? Que s'est-il passé? Qu'as-tu donc? Je me suis dit que j'irais à Goa avec ma chère Twinkle. Mais c'est bien ma chance que je me sois sévèrement blessé au pied. Attention, mais faites attention. Ramenez doucement. cette table, allez! Kunj, repose-toi un peu. Je vais aller te chercher quelque chose à manger. Mais que t'est-il arrivé? Comment t'es-tu blessé à ce point? Il fait tellement chaud à Goa, n'est-ce pas, ma tante? Je voulais m'acheter une crème. Mais à ma sortie, quelqu'un m'a percuté avec sa bicyclette. Tu me dis que tu t'es cassé la jambe à cause d'une bicyclette? La bicyclette ne pesait que 10 kilos, mais la personne là-dessus en pesait 100. Hein? J'avais préparé cette lune de miel pour vous deux avec tellement d'amour. Tout est tombé à l'eau. Mais ce n'est pas grave. Vous pourrez partir en lune de miel une autre fois. Par la grâce de Dieu, vous êtes sains et saufs tous les deux. Et vous êtes ensemble. Twinkle, ma fille. Oui, ma tante? Pourquoi t'assieds-tu là-bas? Viens là. Viens près de Kunj. Viens donc, ma fille. Viens là. Viens donc. Lentement. Allez. Allez, viens. Assieds-toi. C'est bien. Allons, je vais te chercher un peu d'eau chaude pour que tu boives. Tu te sentiras soulagé par la suite. Votre lune de miel. Pardon, ma tante. Ce n'est pas grave, je vais t'apporter un peu d'eau. Oh. Mais me tousse pas au visage, enfin. Pourquoi pas? Tu mérites qu'on te tousse dessus pour avoir eu une idée si bête. Ma jambe s'est cassée, bébé. Est-ce un plan à faire, ça? Je savais que tu n'étais pas capable de trouver de bonnes idées. C'est pour cela que moi, j'ai eu une excellente idée. De prétendre que j'avais attrapé un froid. J'ai fait le serment de ne plus jamais mentir de ma vie, mais finalement, j'ai dû mentir à temps. Parle plus doucement, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on fait toujours semblant. On peut pas se bagarrer maintenant. Si ma tante nous entend, elle va nous frapper et nous jeter dehors de la maison. Au fait, partons à Goa. Ce sera très drôle. Je pourrais te jeter au fond de l'océan et ensuite, je profiterai de Goa. Je rentrerai seul chez moi, énergisé. Et tu dis que j'exagère trop quand je fais ça. Tu fais semblant d'être malade, toi? Mais tu t'es regardé. Tu portes du col, des boucles, du gloss et même plus. Hein? T'aurais dû te maquiller encore plus que ça. Est-ce que mon idée est mauvaise? Ton idée est si bonne que ça? Je me suis cassé la jambe. Ce sont des idées qu'on trouve dans des films des années 70. Oh, mais quelle mégère tu fais! Tu es très mauvais acteur. Twinkle, ma fille? Voilà, ma fille, voici un peu d'eau chaude. Oh, un lézard! Oh, mon Dieu! Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est un miracle! Kunj, mon garçon, je suis assez vieille et expérimentée pour reconnaître ton bluff. Et quand les enfants jouent des tours aux parents, les adultes les découvrent, mon enfant. La famille a arrangé un mariage entre Twinkle et toi. C'est notre devoir de faire que votre mariage devienne un mariage d'amour. Prends tes billets. Vous irez tous les deux en lune de miel à Goa. Yuvi, mais où étais-tu? Ça fait des heures que je te cherche. Pourquoi es-tu ici? Tu es venu pour me convaincre d'accepter ton nouveau mariage? Nous avions toujours voulu détruire la famille Sarna, maman. Tu veux que je te laisse avec eux? Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu que j'oublie la trahison que tu m'as fait subir? Que je te souris et t'embrasse? Que je te serre dans mes bras? C'est ce que tu veux? Oui. C'est ce que je veux.
Yuvi, je dois le reconnaître. Tu as toutes mes qualités. Tu es un très bon acteur et c'est pas mal du tout. Merci, merci. C'est toi qui m'as appris comment jouer la comédie. Oui, Mais en planning, tu es toujours meilleur que moi. ça c'est vrai. Eh bien, c'est un coup de maître, maman. Je te salue bien bas. Ma colère suite à ta décision de mariage, puis que je tire sur Surjit. Ah, non, pas Surjit. Mon nouveau papa. J'allais lui tirer dessus comme ça. Pow! Et ensuite, tu viens devant lui pour le sauver. C'était le plan parfait, maman. C'était vraiment parfait. Merci mon fils, merci beaucoup. Je n'avais d'autre solution que celle-là. Je devais convaincre cette sotte de sœur de Surjit pour qu'elle me laisse entrer dans la maison. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, quoi d'autre, maman? C'est quoi ton plan? Maintenant, tu pourras voir la ruine de Twinkle. Je suis entrée dans cette maison et maintenant, je vais la diffamer devant tous les membres de sa famille. Et je vais tant la salir, au point que sa famille en aura marre et qu'elle va la jeter dehors. Et tu sais quoi, Yuvi? Quoi? Nous avons maintenant une très bonne occasion de le faire. La sœur de Surjit envoie Twinkle et Kunj à Goa demain matin en voyage de noces. Lune de miel à... Goa? Oui. Tu as raison, maman. C'est une très bonne occasion, c'est sûr. Nous allons pouvoir commencer la prochaine phase de notre plan. Et tu as déjà réussi à franchir la première étape de la destruction de Twinkle. Je vais décider de la prochaine phase. Twinkle, chérie, prépare-toi à des turbulences. Mais qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais t'aider, c'est ça? Assieds-toi. Qu'y a-t-il? Non, rien du tout. Tu veux voir maman? Oui. Non, à vrai dire. Viens. Maman, Twinkle? comment ça va? Maman, nous allons à Goa et nous venons prendre votre bénédiction. À vrai dire, nous allons en lune de miel. Ma tante a tout planifié. C'est le cadeau de mariage qu'elle nous a donné, en fait. Bah dis donc, c'est un très beau cadeau de mariage, hein, mon fils? Va, mon fils, et amuse-toi. Mais mon enfant, fais attention à certaines choses quand tu seras là-bas. Dans ce genre de centre touristique, on trouve souvent beaucoup de malfrats. Et quand ils voient des étrangers, ils mettent des drogues dans leurs boissons. Ensuite, ils les dépouillent de tout leur argent. Et aussi, mon fils, fais très attention quand tu entreras dans la mer, d'accord? Les vagues de là-bas sont grosses apparemment. Et s'il te plaît, fais très attention à tes bagages. Verrouille toujours la porte de ta chambre avant de sortir. Et n'oublie surtout pas de m'appeler une fois par jour, afin que je puisse me rassurer que tout va bien pour toi, hein? Mais tu as la bénédiction du Tout-Puissant qui t'accompagne toujours. Et ma bénédiction aussi. Va, mon fils, va et amuse-toi bien là-bas. D'accord? Et fais très attention à toi.
Oui, maman. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai soin de Twinkle et de moi aussi. Je vais me souvenir de tout ce que tu as dit à Kunj, maman. Même si tu as dit tout cela à Kunj, sache que cela me fait très plaisir que tu m'aies au moins donné ta bénédiction. Jusqu'à quand vas-tu en vouloir à ta Twinkle? Hein? Jusqu'à quand tu ne vas pas me parler? Sache que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience le jour où je pourrai te tenir dans mes bras. Je voudrais te dire ce que j'ai sur le cœur. Mais ta colère ne semble pas vouloir se calmer. Et tant que ta colère ne se calme pas, maman, je vais toujours tenter de te convaincre. Cela même si je dois passer toute ma vie à le faire. Tu me manques énormément, maman. Je peux te dire au moins cela, n'est-ce pas? Kunj, mon fils. Certaines blessures sont d'une telle nature qu'elles ne peuvent pas guérir aussi facilement. En particulier celles qui sont causées par ceux que vous aimez. Et même si ces blessures-là peuvent guérir avec le temps, elles laissent toujours de profondes cicatrices. Encore une fois, j'ai failli m'affaiblir à la vue de Twinkle. Mais je suis heureuse d'avoir pu me contrôler à temps. Petit à petit, ma Twinkle prend de la maturité comme je l'ai toujours voulu. Elle prend ses responsabilités avec Kunj comme il faut qu'elle le fasse. Elle fait son devoir du mieux qu'elle le peut. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, fais de sorte que leur lien soit affermi encore plus avec le temps. Que Twinkle et Kunj aient toujours une vie remplie d'amour, de confiance et de respect mutuel. Donne-leur toujours ta bénédiction et ta protection, Dieu Tout-Puissant. Je veux avoir un billet urgent pour Goa aujourd'hui. Twinkle, comment as-tu pu oublier notre accord, chérie? Je t'avais dit, n'est-ce pas, que j'allais te suivre partout. Où tu iras maintenant et pour toujours. Pour toujours. Je sais que tu vas en lune de miel avec Kunj et que tu vas à Goa. Mais comment ce voyage deviendra-t-il mémorable, chérie? Il deviendra mémorable lorsque... moi, Yuvi, je serai là-bas. Eh bien alors, pour que tu ne puisses oublier cette lune de miel, il faudra que moi je t'accompagne. Et que le corps sans vie de Kunj reviendra à Amritsar. Et quand tu reviendras, tu seras dans mes bras, de Goa à Amritsar. Pervers. Qu'est-ce que tu as dit? Je t'ai demandé ce que tu as dit. Rien du tout. Mais pourquoi t'as peur? Allez, vas-y, dis-moi. Pourquoi aurais-je peur? Et j'ai dit la vérité. Vous les hommes, vous êtes tous pareils. À chaque fois que vous voyez une femme, j'ai bien vu comment tu regardais cette hôtesse de l'air avec insistance. Allez, laisse-la tranquille. Voudrais-tu la raccompagner chez elle ou quoi? T'as fini? Déjà, tu possèdes aucune logique, Twinkle. Et en plus de ça, t'as un esprit dérangé. Tu penses à mal. Tu peux dire n'importe quoi que je me reste l'œil avec... En passant, même si je regarde les filles, Twinkle, ou bien que les filles me regardent, en quoi est-ce que ça te dérange, hein? Serais-tu jalouse? Te sentirais-tu soudainement possessive envers ton mari? Ah, je me disais bien que ça puait la jalousie. C'est bien toi qui brûle. Femme jalouse. Femme jalouse. Je ne suis pas jalouse. Je ne ressens aucune jalousie pour toi. Et toi, c'est toi dans ta nature. Pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps à être jalouse de toi? L'avion n'a pas encore atterri qu'elle se dispute déjà avec moi. Elle passe son temps à chercher des sujets pour me disputer, en fait. Bienvenue à Goa, Kunj. Pourquoi tu me regardes maintenant? Allons à l'hôtel. Vas-y, toi. Regarde ça.
J'ai ma carte et je peux trouver mon hôtel toute seule. J'étais forcée de venir avec toi à cause de ma tante, mais je n'ai pas l'intention de rester avec toi. Je vais m'amuser toute seule, et toi, tu peux faire ce que tu veux. Ah, ce sera trop super. Je peux passer quelques jours en paix sans querelle et sans toi. Et c'est ce que j'appelle de vraies vacances. Ce serait génial. Bon, salut. Merci, Tout-Puissant. Tu m'as finalement entendu. C'est la meilleure chose que tu m'aies dite depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, tu sais. Allons chacun par nos chemins séparément. Compris? À vrai dire, c'est la lune de miel rêvée de tous les maris. Que de mettre leur épouse en kikinant dans un coin et de se détendre sur la plage et de profiter de la paix. Imbécile. C'est bien que t'aies suggéré qu'on aille chacun de notre côté. Je voulais juste être poli en pensant t'emmener jusqu'à l'hôtel, tu vois, c'est tout. Bien, alors vas-y. Pourquoi est-ce que tu es encore ici? Alors vas-y, fais vite. Salut Lila. Mais dis donc, chère parente, tu ne me souhaites pas la bienvenue?